Bonjour à tous. Donc j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'incertitudes quand on a commencé à faire cette fiche sur les valeurs des temps dans un récit au passé. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure de quoi il s'agit. Donc le premier temps qu'on utilise dans un récit au passé pour raconter les actions qui s'y déroulent est le passé simple. Donc c'est ce que j'ai figuré en bleu. Le passé simple, il permet de raconter une action ponctuelle, ça veut dire une action plutôt rapide qu'on peut figurer sur la flèche chronologique avec un point ou bien des étoiles. Et c'est ce que j'ai fait ici et ici. Quand ces actions se déroulent au passé simple, donc ces actions rapides, on peut également décrire le cadre, la situation, un paysage, un contexte dans lequel ces actions se déroulent. Ce cadre, en fait, est décrit à l'imparfait. Donc il s'agit du premier emploi de l'imparfait qu'on a vu ensemble lorsqu'on a corrigé les extraits de vos textes sur Storybird. Donc cet imparfait qui permet de décrire une situation, c'est-à-dire un état ou une action longue. Si vous vous souvenez bien, la question qu'on posait pour savoir s'il fallait choisir le passé simple ou l'imparfait, c'était est-ce que c'est une action ou une situation, un état? Lorsque c'est une action, passé simple. Lorsque c'est une situation, un état imparfait. L'imparfait peut également permettre de décrire des actions, mais des actions qui ne sont pas rapides, qui ne sont pas ponctuelles. Ce sont soit des actions longues, et dans ce cas-là, cette action longue, elle permet de décrire la situation, le paysage, le contexte, c'est le premier emploi, soit l'imparfait permet de décrire une action habituelle, et c'est ce que j'ai figuré avec les étoiles en vert. L'exemple que j'avais donné en classe, c'était chaque matin, il se levait et allait à la boulangerie pour acheter sa baguette. Il rentrait chez lui et s'installait pour boire son café et lire le journal en même temps. Donc en fait, ces actions, elles ont lieu tous les jours et ça devient une habitude. Et dans ce cas, on utilise l'imparfait. Le plus que parfait, c'est une action qui est antérieure à celles qui sont en train de se dérouler, c'est-à-dire les actions qui sont ici, que je raconte au passé simple. Donc c'est pour ça que j'ai mis une étoile rouge qui a lieu avant les actions 1 et 2 racontées au passé simple. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Donc cet exemple a déjà été étudié en cours. C'est un extrait d'un texte donc publié sur Storybird. Je le lis. Je soulevai le rocher et découvris avec stupeur un diamant immense. À ce moment-là, le rocher s'abattit sur mon corps et je me retrouvai coincé. Je ne pouvais crier pour alerter mon père, le masque me gênait. Pourtant, je me débattis, mais rien à faire, je ne pouvais plus bouger. Donc ici, vous avez au passé simple les actions ponctuelles, les actions rapides. Donc, la première action, je soulevai le rocher. Deuxième action, je découvris le diamant. Troisième action, le rocher s'abattit. Quatrième action, je me retrouvais coincé. Cinquième action, je me débattis. Ces deux dernières actions rapides ont lieu dans un contexte, dans un environnement, dans une situation qui est décrite à l'imparfait. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui ne peuvent pas figurer par des points ou par des étoiles, mais qui sont en fait quelque chose qui va durer et qui va durer pendant l'action numéro 4 et pendant l'action numéro 5. Ces actions, c'est je ne pouvais crier, et donc ça, c'est une situation qui dure pendant ces deux dernières actions. Le masque me gênait, c'est pareil, c'est quelque chose qui va durer, et je ne pouvais plus bouger, c'est pareil. Donc en fait, vous voyez qu'ici, le passé simple permet bien de raconter des actions ponctuelles, des actions rapides, tandis que l'imparfait, à la fin du texte, permet de décrire une situation qui dure. Deuxième exemple pour vous permettre notamment l'emploi du plus que parfait. Je le lis. Il m'annonça que ma mère, cet après-midi, était allée nager dans la mer, mais qu'elle était partie trop loin et qu'elle avait été emportée par les courants. Son corps avait été retrouvé échoué sur la plage.
Donc l'action qui est en train de se dérouler, que le narrateur est en train de raconter, c'est le fait que quelqu'un lui annonce un événement qui s'est passé auparavant. Donc l'action qui est en train de se dérouler, elle est ponctuelle, une étoile, et le passé simple. Il m'annonça. Ensuite, les événements qui sont annoncés et qui ont lieu avant cette annonce sont racontés au plus que parfait. Donc la première action, ma mère était allée nager. Deuxième action, elle était partie trop loin. Troisième action, elle avait été emportée. Quatrième action, son corps avait été retrouvé. Donc vous voyez bien que le plus que parfait ne peut être employé que lorsque j'ai un retour en arrière par rapport à une action qui est en train de se dérouler. Donc si on revient à notre premier schéma, j'espère que vous le comprenez mieux, on voit donc que le principal emploi du passé simple, c'est de raconter une action rapide, ponctuelle, que je peux figurer sur ma flèche avec un point ou une étoile. Le plus que parfait permet de faire un retour en arrière. Il s'agit de raconter une action qui a eu lieu avant celle qui est en train de se dérouler et que j'exprime au passé simple. L'imparfait, lui, a deux emplois principaux. Soit il permet de décrire une situation, un contexte, un environnement qui pose en quelque sorte le décor des actions ponctuelles racontées au passé simple. Ça, c'est le premier emploi. Le second emploi, c'est une action habituelle. Chaque matin, chaque année, souvent vous avez comme ça des compléments de temps qui vous permettent de comprendre qu'il s'agit d'une répétition d'une habitude.